Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là avec toi. Amen. Amen. Il est hors de question pour nous de te lâcher. Tu sais pourquoi nous ne te lâcherons jamais jusqu'à ce que le Christ revienne ou que la mort nous emporte? C'est parce que nous avons lu la parole de Dieu. C'est parce que nous avons vu avec quelle patience Dieu a appelé Moïse. C'est parce que nous savons qu'il n'est pas facile de lâcher l'ennemi qui retient de diverses manières. Mais nous sommes heureux de savoir qu'au terme de notre pèlerinage, un jour, nos yeux verront Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons ensemble. Et moi, je serai. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci de nous rassurer. Merci de nous conserver ta bonté. Merci Seigneur de relever toutes celles et ceux qui sont tombés, rejetés par la société, rejetés par les communautés religieuses, rejetés par leurs partis politiques ou autres. La Bible nous enseigne que tu es venu chercher et sauver celles et ceux qui sont perdus. Alors que nous prendrons la parole une fois de plus aujourd'hui pour l'étudier, pas la lire, aide-nous à comprendre tes promesses. Aide-nous à accepter, Seigneur, la parole. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment la réponse de Moïse à Dieu qui dit « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Je suis conscient que le peuple a besoin d'être délivré. Je suis conscient qu'il souffre. Je suis conscient que jusqu'à présent, il n'y a eu que des problèmes, des coups, des blessures. On a perdu notre personnalité. On est maltraité. Oui, je suis conscient de tout cela. Je suis conscient qu'il faut qu'on soit délivré. Mais Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Pas moi. Non, pas moi. Non, qui tu voudras, mais pas moi. Aujourd'hui, nous voyons, et moi je serai. Lisons donc les versets 14 à 17. Et ensuite, nous allons relever quelque chose de très important.
Alors la colère, c'est Moïse qui criait. En fait, oui, il faut que tu saches que les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et le livre de Job furent écrits par Moïse. D'accord? Bien. Alors, nous lisons verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira, de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. L'objection de Moïse, c'est qu'il ne peut pas parler. Sa bouche est embarrassée. Tu te rappelles, mais si on a vu cela précédemment, il a dit à Dieu, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Sous-entendu, mais pas moi. D'accord? À cela, Dieu lui répond, mais voici ton frère Aaron, le Lévite de Lévi. D'accord? Il vient vers toi. Il te verra, il sera content de te voir. Tandis qu'il est en train d'imaginer son excuse. Dieu a déjà dit à Aaron, lève-toi, pars, va dans le désert, tu vas rencontrer Moïse. Et il annonce déjà à Moïse qu'Aaron est en train de venir vers lui. Et Aaron parlera. J'aimerais que tu notes quelque chose avec moi. Ok? Allons dans le livre de Exode, chapitre 3. Et nous cherchons le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. On est d'accord? Une première fois, Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Mais Moïse, les mit à l'œuf. Et il cherche à le dérouter. Allons maintenant dans Exode 4, verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche. Pour la deuxième fois, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec ta bouche. Là encore, dans ce que nous venons de lire, qu'est-ce que Dieu dit? Verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. À 3 reprises, Dieu dit, je serai avec toi. Mais pourquoi dit-il, je serai avec toi? Réfléchis, analyse, réponds-moi. Pourquoi Dieu dit-il à Moïse, je serai avec ta bouche? Alors, tu as trouvé? Je te dis que tu es à l'école. Hein? As-tu trouvé la réponse? Pourquoi je marque ce temps d'arrêt pour te permettre de réfléchir? As-tu trouvé la réponse? C'est la question. Hein? Mais où tu es à l'école?
Je te pose la question autrement. Qui va délivrer le peuple? Moïse ou Dieu? Il ne faut pas perdre de vue que c'est Dieu qui délivre. Lorsque Dieu dit « je serai », c'est parce qu'il est là avec toi. Quand des gens te disent que Dieu n'est pas venu sur terre parce que la terre le péché, c'est pas vrai. Dieu dit à 3 reprises, tu vois, je serai. Et où est Moïse? Sur terre. Il n'est pas sur terre, il est sur terre. Pourquoi Dieu dit je serai avec toi? On retourne dans Exode chapitre 3. Et nous lisons les versets 7 et le début du verset 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, juste le début. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Moïse a oublié ça, totalement. Pourquoi? Il a peur. Vois-tu, les préjugés ferment des portes. Les idées préconçues ne sont pas bonnes du tout. Dieu a dit, je suis descendu pour délivrer le peuple. Mais alors, s'il est descendu, pourquoi aller chercher Moïse pour dire va délivrer le peuple? Il n'est qu'à aller tout seul? Non. Pourquoi Dieu utilise-t-il les humains pour aller vers d'autres humains? C'est pour sauver ceux qui l'ont accepté comme sauveur. Mais bien sûr, laisse-moi t'expliquer. Lorsque tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, il est entré dans ta vie. Tu as une chaleur, tout feu, tout flamme. Mais pour garder la chaleur et être tout feu, tout flamme, il te faut lire la Bible régulièrement. Il te faut prier régulièrement. Et quand tu as cette chaleur en toi, il faut que tu ailles vers des gens pour leur dire ce que Jésus a fait pour toi. Le fait d'aller vers des gens pour leur dire ce que Jésus a fait pour toi, ça te permet de rester en contact permanent avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller voir Julie, je dois commencer par étudier la Bible. Je dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à expliquer à Julie pour qu'elle comprenne la parole. Et quand je pars pour aller vers le domicile de Julie, je prie du Seigneur, précède-moi, mets la parole sur mes lèvres, afin que Julie comprenne ce que tu m'as donné pour elle. Et quand j'ai terminé l'étude avec Julie, Seigneur, merci de m'avoir permis d'expliquer la parole à Julie. Et quand je reviens à mon domicile, une fois entré chez moi, Seigneur, merci encore. Je mène une vie de prière. Et à travers mon témoignage, Julie rencontre Jésus. Même si Julie fait la sourde oreille, elle me dit, mais si ne t'en fais pas jouer le temps, je persiste, je ne lâche pas Julie, parce que Dieu n'a pas lâché Moïse, parce que Dieu ne m'a pas lâché, je garde le cap, parce que je désire que Julie soit sauvée. Tu as vu? Dieu, il ne lâche pas ses enfants. Il ne t'a pas lâché. Il ne te lâchera jamais. Prions. Notre Seigneur, nous croyons que Jésus est Dieu. Et pour certaines personnes qui déclarent que Dieu n'est jamais descendu sur terre par cause du péché, comment peuvent-elles expliquer que Jésus, qui est Dieu,
est venu sur terre, a marché sur terre, fut enterré en terre, est sorti de la terre victorieux et s'est rendu pour préparer une place pour nous. Seigneur, merci pour la parole. Merci parce que nous voyons une fois de plus que tu dis, je serai avec toi. Et plus tard, avant de partir, Jésus a dit aux disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu n'as pas changé, tu ne peux pas changer. Aide-nous aider à croire en ta présence, à nos côtés, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.